Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment bien démarrer et devenir un expert dans votre domaine. Alors j'ai pris quelques petites notes parce que je ne suis pas encore un expert en vidéo je ne retiens pas tout sur tout. Donc vous allez, je vais vous montrer comment bien démarrer dans lors de votre démarrage de votre structure, que ce soit une pizzeria, que ce soit dans la restauration, dans n'importe quel job, vous pourrez appliquer c'est les conseils que je vais vous donner et ainsi devenir un expert, au moins espérer le devenir. Donc la première chose que moi j'ai appliquée pour mon cas dans la restauration, parce que j'ai ouvert ma pizzeria, c'est de trouver la base, c'est de respecter les bases en fin de compte. Vous ne pouvez pas démarrer une entreprise sur des mauvaises bases. Et les bonnes bases, vous allez les trouver où? Eh bien, tout simplement chez un expert, chez un mentor, un ami qui réussit. C'était le cas pour moi. Il avait déjà une renommée, et donc j'ai été me former chez lui. Et il m'a donné les bases, vraiment les bases rudimentaires à respecter. Et donc, dans la première méthode pour démarrer, c'est de trouver votre mentor et de respecter ces bases dans votre métier. Pour la restauration, vous allez trouver un grand chef. Pour une entreprise de plomberie, vous allez trouver un expert en plomberie, vous allez vous former chez lui, ou en apprentissage, comme dans les écoles d'apprentissage, vous faites un stage pour vous former. C'est exactement la même chose, vous allez apprendre les bases. Donc, maintenant que vous avez appris les bases, c'est bien, mais comment vous allez faire pour démarrer? Si vous avez peu de moyens, par exemple, la première chose, c'est de garder votre travail le jour et de travailler la nuit pour votre entreprise. Dans le cas des entreprises comme les services, vous avez des services qui peuvent être rendus la nuit. Moi, je parle de restauration, boîte de nuit, les bars, etc. Ou tout autre service qui fonctionne après 18 heures. Vous travaillez normalement la journée, vous faites vos 35 heures et passé 17 heures, vous vous accordez une heure de pause et vous reprenez à 18 heures et vous créez votre entreprise après 18 heures. De 18 heures à 22 heures, vous avez 4 heures de travail. C'est très peu, mais ça vous fait un complément de revenu et ça vous permet de démarrer sans les soucis des finances, à savoir comment vous allez vous payer, etc. C'est votre boulot du jour, de la journée qui vous paye, et le soir vous travaillez pour devenir un expert dans votre domaine et pour démarrer tranquillement, sans le stress financier. Voilà, vous avez la possibilité de garder votre travail le jour, vous avez aussi la possibilité de trouver un associé. J'ai un ami qui voulait ouvrir un fruit et légumes. Il n'avait pas les moyens d'acheter le local, d'investir dans tout le matériel. Il a trouvé un ami qui voulait faire la même chose et ils se sont associés et ils ont pu ouvrir le local à deux. Voilà, c'est un exemple pour démarrer rapidement. Comment bien démarrer, devenir un expert dans votre domaine sans avoir à vous prendre la tête. Autre chose, si vous avez toujours très peu de moyens, la troisième possibilité, dans la première c'était de garder votre travail le jour, la deuxième c'est de vous associer, et la troisième c'est tout simplement de passer en mode locatif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le matériel dès le départ, vous pouvez louer le matériel s'il arrive un pépin, si vous devez fermer votre boîte, et vous n'êtes pas engagé financièrement des crédits. Vous avez juste laissé un chèque de caution par exemple et vous pouvez démarrer en mode locatif, c'est tout à fait possible. C'est ce que d'ailleurs j'envisage de faire sur d'autres projets bientôt pour pouvoir tester si mes projets fonctionnent. Alors troisième astuce pour bien démarrer et devenir un expert dans votre domaine. Après la base, après la vérification de vos moyens, il faut que vous passez en mode apprentissage et que vous le restez surtout. Mode apprentissage, ça veut dire que comme vous démarrez, vous n'êtes pas un expert, vous devez prendre tout ce qu'on vous donne comme information, vous devez le tester et vous devez surtout rester attentif et continuer à vous former. Ça me ramène sur le point suivant, il faut que vous soyez enseignable. Voilà, donc il faut que vous passiez en mode apprentissage et que vous restez, vous continuez à faire de la formation continue pendant toute la durée de votre activité. Moi par exemple, le temps où je faisais mes préparations avant que le client arrive dans ma pizzeria,
j'étais tout seul et donc je mettais des CD de formation sur des thèmes particuliers. Ça me permettait d'apprendre des choses que je ne pouvais pas apprendre dans la journée parce que je travaillais. Et comme là j'étais tout seul dans mon local, comme je suis seul, je me mets en mode apprentissage, je mets mon CD, j'écoute et je fais mes préparations. Donc j'apprends et en même temps j'avance dans mon travail. Donc j'optimise à fond mon temps de travail. Donc ça c'est le mode apprentissage. Ensuite il faut rester enseignable. Enseignable comment et pourquoi? Vous avez appris une technique avec votre mentor, vous avez appris une technique, un mode de travail en apprentissage à l'école. Le problème c'est que vous allez être confronté à la réalité sur le terrain et vous allez devoir souvent vous adapter à la clientèle et changer votre façon de faire par rapport à ce qui se faisait avant. Vous avez les bases, mais vous devez être enseignable dans le sens où vous devez savoir quand est-ce qu'il faut moduler vos activités et passer à une étape supérieure en disant bon ben, je vais rajouter mon grain de sel, je vais rajouter ma petite touche personnelle et voir si ça fonctionne. Vous faites un test, vous rajoutez votre touche personnelle et vous voyez si ça fonctionne. Et surtout, si quelqu'un vous dit attention, c'est vrai qu'à l'école on nous apprend ça, mais moi j'ai appris ma méthode et si tu veux, je peux te la partager. C'est ce que moi j'enseigne dans ma formation de Pizzaiolo. J'ai appris les bases, j'ai testé ma méthode, ça a fonctionné, ça a donné des résultats et j'enseigne ma méthode dans ma formation. Donc quand quelqu'un va vouloir vous donner un conseil, il faut que vous soyez enseignable. Si vous n'êtes pas enseignable, vous allez écouter le conseil, vous allez vous dire ah moi je vais pas prendre son conseil parce que j'ai pas testé, ça me tente pas de le tester, etc. Mais imaginez que si vous testez sa méthode, ça vous fait gagner 5 minutes par pizza, enfin je dis par pizza, 5 minutes de l'heure, ça vous fait gagner énormément de temps dans la journée. Si ça vous fait gagner, je sais pas moi, 10 € de l'heure, est-ce que vous mettez sa méthode de côté ou bien vous allez la récupérer? Moi je la prends et je l'intègre à ma méthode de façon à ce que ce soit optimisé. Donc c'est pour ça qu'il est très important de rester enseignable. Je prends l'exemple de mon neveu. En ce moment il est en train de se former chez moi et il m'a appris une façon de découper les poivrons que je connaissais pas, donc c'était intéressant. Et lui il a fait l'école de cuisine et il me montre quelques petits trucs que j'ai pas appris parce que j'ai pas fait d'école de cuisine, j'ai appris sur le terrain et franchement sa méthode est intéressante. Bon, bien que je découpe les ingrédients beaucoup plus vite que lui, lui il a une autre méthode qui est aussi propre que la mienne et voilà, les deux méthodes se complètent et ça fait un style nouveau. Voilà, donc il faut rester enseignable. Alors, autre méthode, autre astuce pour bien démarrer et devenir un expert dans votre domaine, c'est d'utiliser la méthode copier-coller. La méthode copier-coller, c'est faire ce qui se fait déjà. Vous prenez ce qui se fait déjà et vous l'appliquez à votre domaine. Vous ne perdez pas de temps, vous n'allez pas réinventer la roue. Si la recette d'une pâte à pizza, c'est de la farine, du sel, de la levure, de l'huile, de l'eau, etc., vous n'allez pas réinventer en rajoutant du beurre, moi en rajoutant, etc. Si on met du beurre à la base, vous allez mettre du beurre. Si on met de l'huile d'olive à la base, vous allez mettre de l'huile d'olive. Et ensuite, vous allez rajouter, plus tard, lorsque vous aurez fait vos premières ventes, vous allez rajouter des éléments supplémentaires. Donc c'est très important. Ensuite, une fois que vous avez trouvé les bases, vous êtes passé en mode apprentissage, vous restez enseignable, que vous avez peu de moyens mais que vous trouvez quand même le temps de dégager du temps pour pouvoir monter votre entreprise et créer votre boîte la nuit, que vous utilisez la méthode copier-coller que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, il vous reste quoi? Il vous reste à répéter ces bases, à tester votre propre méthode, vos petites astuces, les conseils des uns et des autres. Vous allez les tester, vous allez l'intégrer à votre méthode et vous allez répéter votre propre méthode pendant 10 000 heures. Voilà ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Vous devenez un expert après avoir pratiqué pendant 10 000 heures. Je prends mon exemple personnel, ça fait 9 ans que ma pizzeria est ouverte. J'ai plus de 10 000 heures d'activité et je suis devenu un expert dans mon domaine. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on peut le dire, aujourd'hui je fais des pizzas très rapidement et ça se passe super bien. Je prends l'exemple de mon frère qui est dans le bois. Lui il est pompier et voilà, il travaille 24 heures, il se repose 48 heures. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 48 heures? Ou quand il a eu 24 heures de boulot où ça n'a pas trop été difficile, il a 48 heures pour se reposer. Ben, au lieu de se reposer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé le bois.
il est devenu un expert dans le bois en 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille le bois. Il a fait des meubles, il a fait des réparations chez des amis. Et aujourd'hui, il a pris un congé sans solde et il est en train de monter son entreprise dans le bois. Et franchement, ce qu'il fait est magnifique. Tout ça parce qu'il a travaillé, il a créé une entreprise en parallèle. Mais ce n'était pas une entreprise qui lui servait de gagner de l'argent, c'était une entreprise qui le passionnait dans un premier temps. Voilà, donc la dernière astuce, c'est bien de répéter votre méthode pendant des milliers d'heures et devenir un expert dans ce domaine. Une fois que vous êtes devenu un expert, pourquoi pas passer à une autre étape et éventuellement vous créer une deuxième, une troisième entreprise. Voilà, c'est ce que moi je suis en train de faire en parallèle. Voilà pour les conseils pour comment bien démarrer et devenir un expert dans votre domaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire les erreurs courantes à ne pas commettre dans la restauration, dans votre entreprise en général. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!